d'enfants pour l'école du dimanche? Oula, rien que le titre, ça fait peur. Judas. Fallait pas le lancer maintenant, mais c'est pas grave. Alors, justement, d'après vous, quel est le point commun entre un blockbuster hollywoodien et un conte pour enfants? Et moi, je vous le dis, il y a toujours un gentil et un méchant. Comme si dans une bonne histoire, la psychologie humaine était faite de telle sorte que pour qu'une histoire soit intéressante et qu'elle captive son auditoire, il faut toujours qu'il y ait un gentil et un méchant, sinon l'histoire ne présente pas d'intérêt. Et bien entendu, on s'assimile toujours au gentil, jamais au méchant. Quand je vais au cinéma, que je vois le film Le Bon, la Brute et le Truand, par exemple, je m'assimile pas à la brute ou au truand, je m'assimile à Clint Eastwood qui joue le rôle du gentil, du bon. Voilà. Eh bien que ne relevant pas de la littérature d'agrément, l'Évangile semble ne pas échapper à cette règle. Il faut qu'il y ait des gentils et des méchants. Donc les gentils, bien entendu, c'est Jésus et tous ses apôtres. Et les méchants, il n'en manque pas, hein, Ponce Pilate, Hérode, les pharisiens, le grand prêtre Caïphe, etc. Mais je pense qu'il y a quand même dans l'Évangile un méchant par excellence, hein, dont le prénom est devenu même synonyme de traître, de fourbe, hein, parce que quand quelqu'un est un traître, une fourbe, on lui dit Judas. Hein, ce mot est même connu en dehors du monde chrétien. C'est le fourbe par excellence. Et bien entendu, il ne nous viendrait pas à l'idée de nous assimiler à lui. Ah ben non. Nous, on est du côté des gentils apôtres, des bons apôtres, ceux qui sont fidèles. On n'est pas du côté de Judas. Il ne peut rien y avoir, aucun point commun entre moi et Judas, bien entendu. Et pourtant, ce faisant, ne commettons-nous pas la même erreur que le pharisien dans la parabole de Jésus qui est rapportée dans l'évangile de Luc, chapitre 18, elle n'est pas projetée à l'écran, je la lis juste. Jésus dit cette parabole à l'intention de certaines personnes qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre un collecteur d'impôts. Le pharisien debout faisait cette prière en lui-même. « Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes qui sont voleurs, injustes, adultères, ou même comme ce collecteur d'impôts. Moi, je jeûne 2 fois par semaine. Je donne ma dîme de tous les revenus. » Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur. » Eh bien, je vous le dis, dit Jésus. Lorsque ce dernier descendit chez lui, il était considéré comme juste, mais pas le pharisien. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée, et celle qui s'abaisse sera élevée. Alors, l'évangile n'est pas un scénario hollywoodien, l'évangile n'est pas un conte pour enfants, il n'a pas été écrit pour notre agrément, mais plutôt pour notre édification et pour notre salut. Donc le mécanisme psychologique que je disais tout à l'heure, qu'il faut qu'il y ait un gentil et un méchant pour que l'histoire soit intéressante, ne s'applique pas ici. Quand un méchant est mis en scène dans l'évangile, c'est peut-être pour nous amener à une certaine forme d'humilité. Et cette humilité nous commande de nous demander si ce méchant, par hasard, ce serait pas un miroir de nous-mêmes. Alors je vous propose ce matin d'étudier d'un peu plus près le personnage de Judas dans l'évangile. Alors comme c'est une étude qui est un peu longue, on va la faire en 2 parties. Donc aujourd'hui, la première partie, ce sera juste essayer de suivre le parcours de Judas qui l'a amené de son appel jusqu'à sa trahison. Et la prochaine fois, nous verrons la deuxième partie de la trahison jusqu'à sa mort. Donc je vous propose de commencer par un texte qui se trouve au tout début de l'évangile, dans l'évangile de Marc, chapitre 3. C'est vraiment le tout début du ministère de Jésus. Marc chapitre 3, versets 13 à 19. Jésus monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulait. Et ils vinrent à lui. Il en établit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres, pour qu'ils soient avec lui. Et pour les envoyer prêcher, avaient le pouvoir de guérir les maladies et de chasser les démons. Voici les 12 qu'il établit. Simon, qu'il appela Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Cananite, qui est parfois appelé Simon le Zélote,
et Judas l'Iscariote, celui qui trahit Jésus. Alors on ne sait pas grand-chose de l'origine de Judas, si ce n'est qu'il était le fils d'un dénommé Simon, cela nous le savons par l'évangile de Jean, et il était surnommé l'Iscariote. Alors ce surnom l'Iscariote a alimenté de nombreux débats parmi les théologiens. L'étymologie de ce surnom est débattue, mais il y a deux interprétations qui dominent. La première serait que Iscariote signifie l'homme originaire de Curiote. Curiote étant un petit village du sud de la Judée. Et donc, selon cette interprétation, Judas aurait été le seul parmi les 12 apôtres à être originaire de Judée. Les autres, comme vous le savez, étant originaires de Galilée, des environs de Capharnaüm. Et donc, comme le souligne le théologien Alfred Kuhn, il n'est pas impossible que le dédain général des Judéens pour ceux qui venaient de Galilée ait pu jouer aussi dans la volte-face que Judas aura plus tard vis-à-vis de Jésus et de son mouvement. Mais tout ça, c'est une hypothèse qui est basée sur le contexte historico-religieux de l'époque, et pas du tout sur le texte biblique. Donc ça reste qu'une hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est que Iscariote serait la transcription en araméen du grec Sicarius, qui veut dire assassin, et ce terme désignait à l'époque les zélotes. Vous savez, la secte des zélotes, c'est ceux qui prônaient un messie politique qui viendrait délivrer le peuple d'Israël des Romains par la violence. Et selon cette interprétation, donc Judas aurait été un membre de cette secte, les zélotes, et comme il a été déçu de voir que Jésus n'imposait pas son règne par la violence, du coup c'est pour ça qu'il aurait trahi. C'est ce type d'interprétation, par exemple, qui est promu dans la série The Chosen. Donc c'est une interprétation qui est intéressante, qui est basée, encore une fois, sur un contexte politico-religieux de l'époque, mais ça reste une hypothèse que rien dans la parole, dans le texte que nous venons de lire et dans les autres que nous avons lus ne permet d'étayer. Donc ce que je vous propose, c'est de nous baser sur le texte, rien que sur le texte, et essayer de reconstituer un peu le portrait et l'itinéraire de Judas en se basant vraiment uniquement sur la parole et pas sur des considérations historiques. Donc ce que le texte nous dit explicitement, c'est que Judas, déjà, fut appelé et choisi par Jésus. Jésus appela ceux qu'il voulait et ils vinrent en lui. Et dans les 12, on voit qu'il y a Judas l'Iscariote. Jésus n'est donc pas venu de son propre chef ou animé par ses propres motivations. Il est venu parce qu'il a été appelé par Jésus. Et Jésus, il a appelé ceux qu'il voulait. Donc c'est volontairement en connaissance de cause que Jésus a appelé Judas. Je rappelle que Jésus était fils de Dieu et qu'il connaissait toutes choses. Et il aurait sans doute pas appelé un traître s'il avait été inscrit dans le destin éternel de Judas d'être un traître. Dieu n'appelle jamais le diable à le servir. Non, Dieu a appelé un homme, tout simplement. Un homme dont il connaissait les faiblesses et les failles, comme il connaissait aussi celles de Pierre, comme il connaissait celles de chacun des autres apôtres, comme il connaît les miennes, comme il connaît les vôtres. Jésus ne peut pas appeler des saints, puisque c'est par lui que nous le devenons. Il ne peut appeler que des pécheurs. Et le fait qu'il ait appelé Judas, qui plus tard l'a trahi, ne doit pas plus nous choquer que le fait qu'il ait appelé Pierre, qui plus tard l'a renié, ou qui m'a appelé moi, qui nous a appelé nous. La différence entre Judas et les autres disciples ne réside absolument pas ni dans la qualité de son appel, puisqu'il a appelé Judas comme il a appelé les autres, et qui nous appelle tous de la même manière. Elle ne réside pas non plus dans ses faiblesses charnelles, puisque nous sommes tous pécheurs, nous avons tous des faiblesses. Elle ne réside pas dans le fait qu'il ait péché, qu'il ait trahi Jésus, puisque nous avons tous trahi Jésus quelque part d'une certaine manière à chaque fois que nous avons péché. La différence entre Judas et les autres disciples réside dans autre chose que nous verrons plus loin. En attendant, ce qu'il convient de souligner, c'est qu'en tant qu'apôtre, appelé par Jésus, Judas a reçu exactement les mêmes dons. Il a exercé le même ministère que les autres apôtres. Comme le dira plus tard Pierre dans le livre des Actes, slide suivant, Acte 1, 17, il était un des nôtres et il avait part au même ministère. Comme les 11 autres, donc, Jésus a appelé Judas pour qu'il soit avec lui et pour l'envoyer prêcher avec le pouvoir de guérir les maladies et de chasser les démons. C'est ce que nous avons lu dans le... Si tu peux revenir juste au slide précédent. Voilà. Il appela ceux qu'il voulait, il en établit 12, auxquels il donna le nom d'apôtre, pour qu'ils soient avec lui, premier point, et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de guérir les maladies et de chasser les démons. 2 points.
Cet appel comporte deux aspects. Premièrement, être avec lui. Deuxièmement, être envoyé pour prêcher, guérir et délivrer. Donc être avec lui, ça peut faire référence aux périodes où les apôtres suivaient Jésus et cheminaient avec lui pour recevoir son enseignement. Ça peut aussi signifier de manière un peu plus profonde cette nécessité d'une communion intime avec Jésus qui consiste à faire un avec lui au-delà de son enseignement proprement dit. Quant à être envoyé, la deuxième partie de la mission, ça correspond par exemple au voyage missionnaire que Jésus a confié aux apôtres ponctuellement. Là, tu peux repasser au slide d'après. Par exemple, nous le voyons dans Matthieu 10, versets 1 à 4. Et Jésus appela ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Et voici les noms des 12 apôtres. Et là, à nouveau, nous voyons les 12 apôtres qui ont été cités par Marc, et toujours la mention de Judas Iscariote, celui qui trahit Jésus. Donc nous voyons que tous ces pouvoirs, chasser les esprits impurs, guérir de toute maladie et infirmité, ont été aussi accordés à Judas. Donc, le fait de recevoir de Dieu des dons et d'exercer un ministère puissant ne préjuge absolument pas de la qualité in fine de notre foi, ni de notre salut. Et aujourd'hui encore, on voit des évangélistes, des pasteurs même, exercer un ministère puissant, mais dont la vie nous démontre par la suite qu'ils n'étaient vraisemblablement pas sauvés. Et Jésus lui-même nous avertit dans le Sermon sur la montagne, Matthieu 7, versets 21 à 23, je le lis juste, il n'y a pas besoin de le projeter. Jésus dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là, mais Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Jésus nous avertit également dans un autre passage, en Luc 10, et cet avertissement vaut pour tous, mais peut-être valait-il précisément pour Judas, plus particulièrement pour Judas, dans ce contexte précis. Luc 10, versets 19-20. De retour de mission, les apôtres étaient tout gonflés d'orgueil de ce qu'ils avaient pu chasser les démons, guérir les malades, que même les démons étaient soumis en leur nom. Et Jésus leur dit, hop, calmez-vous un peu. Voici, je vous ai certes donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. Et oui, la puissance grise parfois. Mais ce dont les disciples doivent se réjouir, ce n'est pas de la puissance, mais de leur salut. La puissance n'atteste ni ne garantit le salut. Ce qui garantit le salut, c'est la communion avec Jésus. C'est le fait d'être avec Jésus. Pas seulement d'écouter ses enseignements, mais d'être avec sa personne, afin qu'en lui, dans sa personne, nous puissions obtenir le pardon de nos péchés. Telle pourrait donc être notre première conclusion. Judas n'était pas prédestiné à être prêtre. Il était appelé à être apôtre. Jésus lui a donné toutes ses chances. Il a reçu le même appel, les mêmes dons, la même puissance que les autres. Mais ces dons et cette puissance étaient la part de Dieu. La part de l'homme, c'est ses choix, c'est son libre arbitre. Le salut résulte des deux, de la grâce de Dieu d'une part, et de nos choix, de l'accepter. Dieu offre son salut à tous. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée 2,4. Mais certains, hélas, refusent cette grâce. La grâce de Dieu ne saurait donc constituer à elle seule une garantie de salut. Encore faut-il que nous fassions le bon choix. Et la suite de notre réflexion va nous mener à examiner justement les choix de Judas, les choix qu'il a faits et ceux qu'il a amenés à faire ces choix. Donc pour cela, je vous propose une seconde lecture dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, dont là encore, c'est un passage qui se situe au début de l'évangile, au début du ministère de Jésus, puisque ça se passe encore en Galilée, au bord du lac Tibériade. Et donc nous allons voir par quel mécanisme la foi de Judas a commencé à être ébranlée, à vaciller, à se fissurer dès le départ. Voici le discours qu'a tenu Jésus à ses disciples au bord du lac Tibériade en Jean 6, versets 56 à 71. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. Tout comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis grâce au Père, ainsi celui qui me mange vivra grâce à moi. Voilà comment est le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme la manne que vos ancêtres ont mangée. Eux sont morts.
mais celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces paroles alors qu'il enseignait dans la synagogue à Capernaum. Après l'avoir entendu, beaucoup de ses disciples dirent « Oula, cette parole est dure. Qui peut l'écouter ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet. Alors il leur dit « Ah, cela vous scandalise. Et si vous voyiez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant? C'est l'Esprit qui fait vivre. L'homme n'arrive à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Mais il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. » Et en effet, Jésus savait dès le début qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui trahirait. Il ajouta « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi à moins que cela soit donné par mon Père. » Et dès ce moment, beaucoup de ses disciples se retirèrent et arrêtèrent de marcher avec lui. Jésus dit alors aux 12 « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Alors Simon-Pierre lui répondit « Mais Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous croyons et nous savons que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus leur répondit « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Vous, les 12, pas les 11, les 12. Et l'un de vous est un diable. » Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui allait le trahir, lui, l'un des 12. Donc dans ce passage, nous avons la première mention par Jésus de la trahison à venir de Judas. Et vous voyez qu'elle intervient assez tôt, dès le ministère en Galilée. Elle intervient à la suite d'un discours particulièrement hermétique, difficile à comprendre, où Jésus prononce ces mots « Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. » Et le texte nous dit que beaucoup de disciples jugèrent cette parole dure à écouter et en furent scandalisés. C'est ce que nous dit le texte. En effet, Jésus y annonce en termes voilés plusieurs choses. D'une part, son sacrifice sur la croix et l'institution de la Sainte Seine, symbolisée par le pain et le vin, le corps et le sang. Mais également, au-delà de ça, de ce symbole, il annonce la nécessité de faire corps avec lui pour obtenir le salut. Le salut ne s'obtient pas par l'accomplissement d'actions extérieures, ni par la compréhension intellectuelle d'un enseignement, mais par la communion pleine et entière avec la personne de Jésus, comme le cep de la vigne avec ses sarments, ils font un. Ce n'est donc pas en vertu de notre compréhension intellectuelle des paroles de Jésus ou de nos mérites propres que nous sommes sauvés, mais en Christ. Comme le souligne Paul dans son épître aux Éphésiens, chapitre 1, en lui, en Christ, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Et nul ne pouvait comprendre à ce stade, au tout début du ministère de Jésus en Galilée, nul ne pouvait comprendre ce que Jésus voulait dire en disant « il faut que vous mangiez mon corps et buviez mon sang ». Nul ne pouvait le comprendre, même les plus zélés des apôtres. Et si Judas n'a pas compris, il ne faut pas lui jeter la pierre, il n'était pas le seul. En effet, le texte nous dit que beaucoup de ses disciples dirent « cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Alors quand on dit que la parole de Dieu est dure ou difficile, cela peut s'entendre en deux manières. Hein. La parole de Dieu peut être dure à comprendre et elle peut être dure à mettre en pratique. Donc typiquement, par exemple, la compréhension de cette parole de Jésus comme préfigurant la Sainte Seine, c'est une parole difficile à comprendre, dure à comprendre, parce que les disciples n'avaient pas encore à ce stade les clés pour comprendre que Jésus parlait de la Sainte Seine, de son sacrifice à la croix. Et même les plus fervents des disciples, à l'instar de Pierre, comme on l'a vu, ne pouvaient que reconnaître « Mais Seigneur, vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, nous savons que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Autrement dit, « Seigneur, honnêtement, je ne comprends rien à ce que tu dis, mais peu importe, je crois en toi, je crois que tu es le Fils de Dieu, et donc je te fais confiance, même si je ne comprends pas. » C'est ça qui veut dire Pierre. Ce n'est donc pas en raison de sa compréhension des paroles de Jésus, de leur compréhension des paroles de Jésus, que les plus fidèles des disciples décidèrent de continuer à le suivre. C'est uniquement en raison de la foi qu'ils avaient placée en sa personne. Mais avoir cette foi, justement, touche au second type de difficulté que j'évoquais tout à l'heure. Quand on dit que la parole est dure, qu'elle est difficile, elle peut être dure à comprendre, elle peut être aussi dure à mettre en pratique. Parce que ce que Jésus nous demande, finalement, et ce qu'il demande à ses disciples à ce moment-là,
c'est ni plus ni moins de lui faire confiance pour qui il est, et uniquement pour qui il est, même quand on ne le comprend pas. Et ça, c'est dur à mettre en pratique. Parce qu'il nous demande de renoncer à nous-mêmes pour faire un avec lui. Et c'est en ce sens qu'il nous demande de manger son corps et de boire son sang. Et ça, même quand on le comprend intellectuellement, ben c'est dur à accepter, de renoncer à soi-même. Et c'est dur encore pour nous aujourd'hui. C'est dur pour moi. D'ailleurs, la foi qui permet de l'accepter ne vient pas de nous, mais de Dieu. C'est ce que Jésus dit dans son passage. Et qui redira plus tard à Pierre, il lui dira, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Matthieu 16, verset 17. Mais encore une fois, si cette pensée vient de Dieu, elle suppose, pour être efficace, le libre assentiment de celui qui croit. On est libre de l'accepter ou pas. Parce que si Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, tous n'ont visiblement pas saisi la foi que voulait leur donner. Et en effet, le texte nous dit qu'il y en a eu quelques-uns, il y en a quelques-uns parmi vous qui ne croient pas, dit Jésus. Il y en a eu quelques-uns qui ne crurent pas. Et le texte ajoute que dès ce moment-là, ceux-là qui ne croyaient pas décidèrent de se retirer et ils arrêtèrent de marcher avec lui. Tous? Ben non, apparemment pas. En effet, Jésus savait dès le début, il est où ce passage? Voilà. Jésus savait dès le début qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui étaient ceux qui le trahiraient. Alors vous voyez que ces deux ensembles, ceux qui ne croyaient pas et celui qui le trahirait, sont à la fois distingués par la particule « et », mais mis dans le même panier. Qu'ils soient mis dans le même panier suggère que Judas, celui qui le trahirait, faisait partie de ces quelques-uns qui ne croyaient pas, ou qui ont cessé de croire à partir du moment où la croyance exigée dépassait leur entendement, exigeait une communion pleine et entière à la personne de Jésus. Nous voyons donc par ce passage que la trahison de Judas est venue fondamentalement à l'origine d'un manque de foi, puisque Judas faisait partie de ceux qui ne croyaient pas ou qui ont cessé de croire. Mais en même temps, ici, il y a ce petit mot « et » entre ceux qui ne croyaient pas et celui qui le trahirait, qui suppose qu'il y a quand même une différence entre Judas et tous les autres qui n'ont pas cru. Pourquoi? Parce que tous ceux qui n'ont pas cru, à part Judas, ont décidé de se retirer et d'arrêter de marcher avec lui. Beaucoup de ses disciples se retiraient et arrêtaient de marcher avec lui. Sauf Judas. Judas, lui, il a continué. Pourquoi Judas, s'il avait du mal à suivre Jésus à partir de ce moment, n'a-t-il pas décidé de se détourner de lui comme les autres? Par manque de courage, peut-être? Peur de passer, déjà à ce stade, pour un traître aux yeux des autres disciples. Il est vrai que souvent la confession d'un péché exige plus de courage que le péché lui-même. La position de responsabilité qu'il occupait peut aussi expliquer qu'il n'ait pas osé se détourner de Jésus lorsque ce dernier l'a invité à le faire. Il est vrai que la responsabilité confère une sorte de reconnaissance sociale à laquelle il est parfois difficile de renoncer. La crainte de décevoir peut aussi jouer. Et oui, les autres me voient comme un chrétien exemplaire, un chrétien d'élite, un serviteur en qui le maître a placé sa confiance. Qu'est-ce qu'ils vont penser s'ils voient que ma foi est faible, qu'elle est fragile, plus fragile que la leur? Je vais les décevoir. Tout ceci, finalement, suggère que la foi de Judas était plus basée sur les apparences extérieures que sur une véritable communion avec Christ. Alors Jésus, à la fin de ce passage, parle de Judas comme d'un diable. L'un de vous est un diable, il nous dit. Alors je pense qu'il y aurait beaucoup à dire et à creuser sur le sens de ce mot diable, diabolos en Grèce, dans ce contexte particulier où il a été prononcé. Malheureusement, on n'a pas le temps de tout développer ici. Moi, ce que je me contenterai de souligner, c'est que Jésus, il en parle au présent. Il ne dit pas « l'un de vous est destiné à devenir un diable ». Il dit non, l'un de vous, là, maintenant, est un diable. Ce qui nous permet de déduire que la bascule de Judas, elle s'est opérée à ce moment-là, même si c'est beaucoup plus tard qu'il l'a trahi. À la fin du récit évangélique, déjà au début de l'évangile, le diable s'est introduit en lui. Parce que Jésus prononce cette parole au présent et pas au futur. La bascule de Judas s'est initiée à ce moment-là, au moment précis où Jésus a dit « Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui ». C'est à ce moment que Judas s'est placé sous l'emprise du diable. Parce qu'à ce moment, il a cessé de croire. Sans doute parce que cette parole représentait un point de non-retour pour lui. Elle exigeait une communion si complète avec la personne, je dis bien la personne et pas seulement avec les enseignements de Jésus,
qu'elle impliquait l'abandon définitif de son libre arbitre. On pourrait comparer cette situation à celle d'un fiancé qui aurait toujours désiré épouser sa fiancée, et que le jour du mariage, au moment où l'officier d'état civil lui demande « Monsieur untel, voulez-vous prendre pour épouse mademoiselle untel ?» Eh bien, il se dérobe. Parce qu'il a subitement compris tout ce que le mariage impliquait et exigeait en termes de renoncement à soi-même et de don absolu à l'autre. C'est ça la situation de Judas. Cependant, contrairement aux disciples plus faibles que cette épreuve a détourné de Jésus, mais qui ont osé assumer ce choix en arrêtant de le suivre, et contrairement aux disciples fidèles que cette épreuve, au contraire, a rapproché de Jésus, Judas, lui, il s'est retrouvé un peu au milieu du gué, incapable de prendre une décision, craignant peut-être de perdre son statut d'apôtre, ou ne voulant pas perdre l'estime des autres. Il a fait mine de continuer à croire, alors qu'au fond, il ne croyait plus. Et c'est son incrédulité, jointe à son manque de sincérité, sans doute, qui ont ouvert la brèche au diable. Donc voilà la première faille. Le moment où la foi de Judas commençait à se fissurer, quand il a compris qu'en fait, cette foi exigeait une communion complète et entière avec la personne de Jésus, même quand on ne comprend pas, on accepte de le suivre parce qu'on a la foi dans le fait qu'il est le Messie, le Fils du Dieu vivant. Nous poursuivons l'histoire et nous arrivons vers la fin du récit évangélique, peu avant la Pâque et la mort de Jésus à la croix. Jean nous dit exactement 6 jours avant la Pâque, c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 12, versets 1 à 8. Donc entre-temps, Judas a continué à cheminer avec Jésus, et puis là on arrive à Jérusalem, 6 jours avant la Pâque. Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité. Là, on lui offrit un repas. Marthe servait, et Lazare était parmi ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie prit un demi-litre d'un parfum de nard pur, très cher, en versa sur les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un des disciples, Judas l'Iscariote, fils de Simon, celui qui allait le trahir, dit « Et pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 pièces d'argent pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela non parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Et comme il tenait la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Jésus dit alors « Laisse-la, elle a gardé ce parfum pour le jour de mon ensevelissement. En effet, vous aurez toujours les pauvres avec nous, tandis que moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Depuis la multiplication des pains en Galilée et le fameux sermon sur le pain de vie, où Jésus a prononcé ces paroles, il fallait manger son corps et boire son sang pour demeurer avec lui. Donc depuis ce moment-là, Judas ruminait ses doutes en secret, faisant mine de suivre le Seigneur, mais semant la division en lui-même avant de la semer parmi les autres. Mais la décision de trahir Jésus, concrètement, en le dénonçant auprès des pharisiens, n'avait pas encore été prise, on est bien d'accord. Elle intervient, comme on le voit, que quelques jours avant Pâques. Et les 3 évangélistes, Jean, Matthieu et Marc, sont unanimes pour mentionner que l'événement déclencheur de cette décision de trahir Jésus fut l'onction de Jésus par une femme au moyen d'un parfum de grand prix. Nous retrouvons ce récit également dans Matthieu et Marc. Et Matthieu et Marc soulignent que Jésus ne fut pas le seul à s'en scandaliser, comme le laisse entendre Jean. En effet, dans Matthieu, je crois que c'est le slide suivant, si on se réfère au récit parallèle de Matthieu et de Marc, Matthieu relate qu'à cette vue, les disciples s'indignèrent et dirent « À quoi bon un tel gaspillage? On aurait pu vendre ce parfum très cher et donner l'argent aux pauvres. » Marc, quant à lui, dit que quelques-uns exprimèrent leur indignation entre eux. « À quoi bon gaspiller ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 pièces d'argent et les donner aux pauvres. » Et ils s'irritaient contre cette femme. Donc vous voyez, j'ai dit, Judas, il n'était pas le seul à s'indigner. De ce point de vue, Judas était un homme comme tout le monde. Judas, toutefois, fut le seul qui poussa son indignation jusqu'à prendre la décision d'aller trahir Jésus. Fut le seul à en tirer une conséquence pratique. Il va aller, à partir de ce moment-là, dénoncer Jésus au chef des prêtres. Et donc cet épisode suggère chez Judas une sensibilité particulière au problème de l'argent. D'ailleurs, les 4 évangélistes précisent que Judas livra Jésus contre de l'argent, 30 pièces d'argent. Donc on est bien d'accord que si le ressentiment ou l'incompréhension vis-à-vis de Jésus avait été son unique motif pour le trahir,
il n'aurait pas éprouvé de recevoir de l'argent pour cela. La trahison lui aurait suffi. Quand vous avez envie de faire du mal à quelqu'un, vous lui faites du mal et ça vous suffit à vous satisfaire. Vous n'avez pas besoin d'être payé pour ça. Donc il y avait vraiment un souci par rapport à l'argent chez Judas. Et Jean confirme cette faille en précisant dans son texte que nous avons lu précédemment que c'était un voleur et comme il tenait la bourse, il prenait tout ce qu'on y mettait. L'attachement de Judas à l'argent est donc triplement attesté. Premièrement, par l'accusation de Jean, selon laquelle il était un voleur. Deuxièmement, par son indignation devant le gaspillage du parfum. Indignation partagée avec les autres disciples, certes, mais quand même c'est le seul à avoir été indigné au point de prendre la décision de dénoncer Jésus. Et troisièmement, par les 30 pièces d'argent qu'il reçut en salaire de sa trahison. Voilà qui nous rappelle douloureusement l'avertissement de Jésus en Luc 16 ou Matthieu 6. Aucun serviteur ne peut servir de maître, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. L'attachement de Judas à l'argent l'a manifestement amené à détester et mépriser Jésus. En tout cas, ça aura été la goutte qui aura fait déborder le vase de son incrédulité. Jusqu'ici, on avait vu que le premier problème de Judas, c'est qu'il manquait de foi. Mais ce manque de foi ne l'avait pas amené jusqu'à trahir Jésus. La goutte qui a fait déborder le vase, c'est vraiment ce problème avec l'argent. C'est ça qui l'aura conduit à passer à l'acte. Et cela est bien souligné dans le passage parallèle de Matthieu 26. Matthieu 26, vous voyez. Donc juste après avoir relaté cet épisode du parfum, Matthieu dit « Alors, l'un des 12, appelé Judas l'Iscariote, alla vers les chefs des prêtres et leur dit « Que voulez-vous me donner pour que je vous livre Jésus ?» Ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Et dès ce moment, Judas se mit à chercher une occasion favorable pour trahir Jésus. Donc ces deux mots « alors » et « dès ce moment » soulignent le fait que c'est vraiment ça qui a été l'événement déclencheur. En résumé, donc, si on fait un peu le bilan de ce que nous avons vu, et après on gardera la suite pour la prochaine fois, nous avons vu que Judas, finalement, c'était un homme. C'était un homme avec des failles, des faiblesses, comme tout le monde. Alors des failles, il en avait vraisemblablement deux principales. Enfin, il en avait d'autres aussi qu'on verra la prochaine fois, mais déjà, au vu des textes que nous avons étudiés ce matin, nous avons vu qu'il avait une faille par rapport à l'argent et une autre faille par rapport à son souci de comprendre, de garder le contrôle sur sa foi. Il fallait qu'il comprenne pour croire. Donc permettez-moi de risquer l'hypothèse que ces deux failles sont peut-être liées, le souci de l'argent et le souci de comprendre. En effet, c'est quoi le souci de l'argent? Si ce n'est un souci de sécurité, un souci de contrôle. Parce que grâce à mon argent, je sais que je vais pouvoir me nourrir, m'habiller. Grâce à mes économies, je sais que je suis à l'abri de tout aléa. Donc j'ai pas besoin de m'en remettre à Dieu. J'ai mon argent pour ça. Alors c'est sûr que, en bon chrétien, je vais approuver pleinement les paroles de Jésus dans le Sermon sur la montagne, dans l'Évangile selon Matthieu. Hein. Je vous rappelle ces paroles parce qu'elles sont toujours bonnes à entendre. Jésus dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et que vous boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut rajouter un instant à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas, elles ne tissent pas. Et cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'arbre des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas. Ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Et votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Amen. Hein? Voilà. Et oui, en bon chrétien, j'approuve ce que vient de dire Jésus, mais je ne le mets pas en pratique. Et oui, je surveille quand même mes économies à la banque.
ceinture et bretelles, comme on dit. Oui, je me confie en Dieu, mais voilà, je me confie aussi à mon argent. Hein. Il vaut mieux avoir deux sécurités plutôt qu'une. Eh bien, le souci de comprendre, c'est pareil. Comme l'argent, c'est d'abord un souci de contrôle. Je veux savoir où je mets les pieds avant de m'engager. Je me fie à mon raisonnement plutôt qu'à une personne, quand bien même cette personne serait Dieu lui-même. Et oui, j'ai confiance en Jésus, mais la confiance n'exclut pas le contrôle, hein, comme on dit en entreprise. Oui, sauf que si cet adage, la confiance n'exclut pas le contrôle, a toute sa raison d'être, dans le monde de l'entreprise, je ne suis pas sûr qu'il ait sa place quand il s'agit de placer sa foi en Dieu. Parce qu'appliqué à Dieu, cet adage ruine le concept même de la foi. Ainsi, nous voyons que les deux failles de Judas se résument peut-être à une seule, le souci de contrôle. Et je dirais que celui qui n'a jamais péché par là, lui jette la première pierre. Et si t'as jamais péché par là, ben, cherche quand même par où t'as péché. T'as forcément péché. Si t'as pas cette faille-là qui est celle de Judas, le souci de l'argent, le souci de contrôler ta foi par la raison, t'as forcément une autre faille, une autre faiblesse, puisque Dieu dit que tous les hommes sont pécheurs. Alors c'est quoi ta faille à toi? Le souci du bonheur? L'appétit sensuel? L'égoïsme? L'orgueil? La vanité? Avant de conclure, je vous invite à considérer un autre point, un dernier. Si Judas a pu voler l'argent commun si facilement, c'est, comme dit Jean, parce qu'il tenait les cordons de la bourse. Or, je suis désolé, mais on ne laisse pas ce poste à n'importe qui. Si Judas a obtenu cette responsabilité, alors c'est sans doute peut-être parce que son appétit pour l'argent, son attirance pour l'argent l'a amené à briguer ce poste, certes, mais c'est aussi parce que les disciples lui ont fait confiance. Ils ont accepté de lui accorder cette responsabilité. Et s'ils lui ont fait confiance, c'est parce que son zèle et son intégrité, du moins au début, du moins en apparence, étaient irréprochables. C'est pourquoi le portrait psychologique de Judas doit être nuancé, vous voyez? Il ne s'agit pas d'un traître né pour être fourbe, prédestiné à la trahison. Il s'agissait au contraire d'un disciple éminent de Jésus, choisi par lui comme apôtre, équipé des mêmes dons, investi du même ministère, reconnu pour son zèle et sa rigueur, au point que les autres disciples lui ont confié les cordons de la bourse, et jouissant de la confiance des autres apôtres. Mais sauf que, comme tout homme, Judas avait ses failles. Et Satan rôdait autour de lui pour chercher à les exploiter. Comme nous en avertit l'apôtre Pierre, qui en savait quelque chose, hélas. 1 Pierre 5,8. Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Ce qui a fait chuter Judas, clairement, c'est Satan. Et l'Évangile nous le dit à plusieurs reprises. Luc 22,3, Satan entra dans Judas. Jean 13,2, le diable mit dans le cœur de Judas l'Iscariote, fils de Simon, l'intention de le trahir. Pour ne point céder à la tentation du diable, il aurait fallu que Judas se réfugie en Christ. Donc il accepte de faire un avec lui et de n'admettre comme Pierre, comme l'a fait Pierre, aucune autre de possibilité que en lui. Et c'était ça le sens de l'exhortation sur le pain de vie, celui qui mange mon corps, celui qui boit mon sang. Mais Judas est passé à côté. Au lieu de cela, il a préféré rester attaché à son désir de contrôle, y compris le contrôle de son propre salut, finalement. Et donc tout cela, en définitive, doit résonner en nous comme un avertissement. Et je vous invite à vous interroger ce matin. Premièrement, à quoi sommes-nous attachés? Alors si c'est pas à l'argent, c'est à quoi? À la réputation? Au plaisir? Au loisir? Et cet attachement, quel qu'il soit, pourrait-il nous conduire un jour à trahir le maître? Alors en acte, mais peut-être en parole, ou plus simplement en pensée. Et si tel est le cas, et si je prends conscience un jour que c'est le cas, que j'ai trahi Jésus, par mes actes, par mes paroles et mes pensées, à cause de ces attachements coupables, aurais-je le courage et l'humilité de le reconnaître? Sinon publiquement, du moins en privé, auprès de chrétiens de confiance.
quitte à me dévaloriser aux yeux de ceux qui peut-être surestimaient ma sainteté. Aurais-je ce courage-là? Ou continuerai-je de suivre Jésus en apparence comme si de rien n'était, par souci de ma réputation? Et face à ces tentations, à ces épreuves de la foi que chacun de vous vit quotidiennement, sans doute, en quoi, ou plus exactement en qui, est-ce que je place ma confiance concernant mon salut pour me protéger? Est-ce que je place ma confiance en Dieu seul? Ou bien en moi, en mes propres forces? Ou bien un peu des deux, un peu en Dieu, un peu en moi? Est-ce que je comprends véritablement le sens profond de la Sainte Seine? À savoir que seul le sang de Jésus peut sauver. Seule la communion avec Jésus, le fait de faire un avec lui, avec son corps, avec son sang, peut me sauver. Et si je ne le comprends pas complètement, parce que qui peut le comprendre? C'est quand même ce qu'on appelle le mystère de la foi. C'est une vérité tellement insondable que je pense que personne ne peut vraiment comprendre la profondeur de cette parole. Mais si je ne comprends pas complètement, est-ce que je suis prêt à l'accepter quand même? Est-ce que je suis prêt à accepter même les paroles de Jésus que je ne comprends pas, uniquement sur la base du fait que j'ai foi en lui, qu'il est le Fils de Dieu, et que je suis sauvé en sa personne? L'exemple de Judas, en définitive, nous montre que le fait d'avoir été appelé à servir, le fait d'être qualifié pour cela, le fait d'être un chrétien investi de responsabilités, ne nous prémunissent pas contre la chute. Nos responsabilités peuvent même précipiter notre chute, car toute responsabilité est en elle-même une occasion de chute. Alors la prochaine fois, on poursuivra l'histoire de Judas, on examinera si sa trahison a pu constituer un péché suffisant pour entraîner sa damnation éternelle. Peut-être oui, peut-être pas. On examinera si des occasions lui ont été données de se repentir et s'il les a saisies. Mais en attendant, je vous invite à faire preuve d'humilité. Voilà, Judas, c'était pas forcément le monstre que la tradition en a fait, le méchant de l'évangile avec qui nous n'avons rien en commun. Non, Judas, c'était un chrétien, un disciple comme nous, qui a chuté. Parce qu'il n'a pas suffisamment veillé et prié. Il n'a pas suffisamment fait confiance en Jésus. Alors je vous invite à veiller et prier. Et je vous invite à prier en chantant ce chant, ce dernier chant, qui est un vieux chant issu du recueil À toi la gloire, qui s'intitule Un chrétien, je vous aiderai à être. Ce chant comporte 5 strophes. La première dit « Un chrétien, je vous aiderai être dedans mon cœur ». La deuxième dit « Plus aimant, je vous aiderai être dedans mon cœur ». Ne projette pas tout de suite les paroles, Fred. La troisième dit « Pur et saint, je voudrais être dedans mon cœur ». Ça, c'est la troisième. Et la cinquième, elle dit « Tel Jésus, je voudrais être dedans mon cœur ». Et vous remarquez que j'ai sauté la quatrième. La quatrième, on l'en chante jamais. Vous savez ce qu'elle dit, la quatrième strophe? Celle qu'on chante jamais, qu'on censure. Enfin, que je censure, parce qu'en général, ce chant, c'est souvent moi qui le propose. Et je dis toujours à Joël, bon, la quatrième strophe, tu la sautes. La quatrième strophe, elle dit « Tel Judas, je ne veux être dedans mon cœur ». Alors, je vous invite à ne pas chanter cette strophe, parce que là, du coup, on va la chanter. Pour jeter l'anathème sur Judas, en disant « Judas, c'était un méchant, moi je suis un gentil, j'ai rien à voir avec lui ». Non, non. C'est plutôt la chanter sous forme de prière. « Seigneur, j'ai compris, en méditant sur l'exemple de Judas, sur ta parole ce matin, que Judas, quelque part, ça pourrait être moi. Et moi, je veux pas finir comme lui, je veux pas chuter comme lui. Seigneur, je reconnais que j'ai des failles, je reconnais que j'ai des faiblesses, je reconnais que parfois j'ai du mal à comprendre ta parole. Mais c'est en toi que je fais confiance. C'est pas dans ma raison, dans mon intelligence, c'est pas dans mes briques personnelles, c'est pas même pas dans les dons que tu m'as accordés, dans mon ministère, dans mes responsabilités. Je fais confiance uniquement en toi, Seigneur. C'est pour ça que je veux être un bon chrétien.